Bonjour et bienvenue dans ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Pour démarrer à Kaolack, les conducteurs de mototaxi communément appelés Jakarta ont investi les principales rues de la ville hier pour dénoncer les procédures d'immatriculation, des deux roues dans le secteur ou bien dans le cadre des mesures annoncées pour assainir et organiser ce secteur des transports. À cette occasion, ils demandent aux autorités compétentes d'impliquer les véritables acteurs du secteur afin de trouver des solutions durables. Pour plus de détails, suivons les propos du président de l'Union nationale des associations des mototaxis du Sénégal au micro de Tening Thiaré. Ma présence aujourd'hui se justifie par ce qu'on a tous constaté au Sénégal. Le secteur de Jakarta est un secteur très complexe et que les jeunes se sont donné corps et âme pour créer leur propre entreprise. Maintenant, si l'État veut vraiment aider cette corporation, il y a des méthodes, il y a des voies et moyens pour approcher cette jeunesse-là, pour qu'on puisse ensemble trouver la bonne formule, pour qu'on puisse ensemble trouver les solutions, pour qu'on puisse ensemble montrer que ce Sénégal-là, c'est un Sénégal qui nous appartient. La jeunesse a beaucoup fait pour ce Sénégal-là. Donc, pour ça, nous demandons solennellement à notre ministre de tutelle, le ministre Yankouba Diémé, à notre premier ministre, M. Ousmane Sonko, de vraiment écouter la voix de la jeunesse. Cette voix-là, c'est la voix du Sénégal. Et on est là aujourd'hui. On est là aujourd'hui pour trouver une solution. Quelle est la solution? C'est d'abord convoquer les vrais acteurs. Qui sont ces vrais acteurs-là? C'est le Sénégal en profondeur. Si on se limite à Dakar, si les convocations se limitent à Dakar, il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas de moyens. Et on a besoin de dialoguer, on a besoin d'accompagner cette jeunesse-là. Et nous avons besoin... Dans le même sillage, les Jakartamans de Sédhiou se sont également mobilisés hier, mercredi 8 janvier 2025. Les manifestants dénoncent des charges excessives par rapport à leurs revenus et réclament à l'État du Sénégal une révision du dispositif en place. Écoutons à ce titre les explications du président régional des conducteurs de mototaxi Jakarta à Sédhiou au micro de Oumar Sissi. Nous sommes là aujourd'hui regroupés parce que tous ces temps-ci, l'État, ce qu'il nous a posé comme problème, il nous a demandé d'aller chercher des cartes grises d'assurance, des permis de conduite. Pour pouvoir s'assurer aujourd'hui, avoir tous ces papiers-là, il faudra avoir au minimum 350 000 francs. À part le permis de conduite, nous avons les cartes grises. Les cartes grises qui coûtent 28 000 francs. Pour avoir ces cartes grises-là, il faudra d'abord aller au service des mines. Là, on te demande de payer 2 000 francs. Pour avoir ces papiers-là, tu dois d'abord avoir ta pièce d'identité, ta photocopie de pièce d'identité, la pièce d'identité de la photocopie de celui qui t'a vendu la moto et la photocopie de celui qui a embarqué la moto amenée ici. Maintenant, si tu as tous ces papiers-là, tu te rends directement au tribunal. Tribunal là-bas, on t'encaisse 5 000 francs pour payer, pour légaliser. Seulement le casier et, comment dirais-je encore, la signature. Nous, on ne peut pas accepter ça. Nous sommes d'accord d'aller muter nos motos, mais ils n'ont qu'à nous accompagner, amener une formation, de prendre les gosses là, d'aller les former pour avoir l'obtention de leur permis. C'est ça. Nous avons payé ces motos-là à 450 000 francs. 450 000 francs. On n'est pas allé s'émigrer. Nous avons créé notre propre emploi. Donc aujourd'hui, l'État doit nous accompagner sur ce coup-là, mais pas de nous mettre, comment dirais-je encore, entre le marteau et l'enclume. Nous bouclons cette fenêtre consacrée au transport par les conducteurs de moto Jakarta de Kaffrine qui sont divisés à propos de cette décision. Si certains s'y opposent fermement, d'autres se disent favorables tout en demandant une réduction du coût de l'immatriculation. Ces Jakartamans plaident aussi pour un délai supplémentaire afin de mieux se conformer à cette mesure. Fatou Sall, reportage.
Suite à la décision du ministre des Transports relative à l'immatriculation obligatoire des deux roues, les conducteurs de moto Jakarta à Kaffrine expriment des avis variés. Chaque citoyen doit être légal. C'est un devoir pour tout le monde. Une personne qui n'est pas en règle n'est pas considérée. Raison pour laquelle cette décision est notre portée. Nous ne sommes pas en désaccord avec les mesures, mais c'est un peu tôt. Certains jugent cette mesure trop contraignante, estimant qu'elle représente une lourde charge financière pour eux. Permis de conduire, assurance et carte grise sont faites pour les véhicules, mais il n'existe aucun papier qui peut assurer un moto Jakarta. Ça n'existe pas. Il faut arrêter certaines choses. Le gouvernement doit aider les jeunes dans leurs emplois qu'ils ont créés, mais pas les priver de ces emplois. D'autres approuvent le principe de cette réglementation à l'image de ce conducteur, mais j'aurais bien aimé avoir mon assurance, ma carte grise et mon permis de conduire parce que je suis un conducteur de moto Jakarta. C'est mon travail et mon gagne-pain. Il y a certaines personnes, elles réveillent un bon jour et commencent à conduire, mais il est obligatoire d'être en règle avec son travail. Je suis bien d'accord avec cette décision, mais j'aurais bien aimé que le gouvernement augmente la durée de 5 à 6 mois pour que nous puissions se préparer. Face à ces difficultés, ces conducteurs appellent le gouvernement à réduire les frais d'immatriculation afin de leur permettre de régulariser leur situation dans des conditions plus accessibles. À présent, parlons de toute autre chose. L'association Casamance Santé a organisé une journée de sensibilisation aux risques de noyade et aux gestes de secours en collaboration avec les gouvernements scolaires de Djemberan. L'objectif était de réduire les accidents liés à l'eau, un problème majeur dans cette commune riche en cours d'eau et plages, surtout chez les jeunes. Voici la présidente de Casamance Santé Sénégal au micro de Aïssatou Ginette Balchi. Aujourd'hui, ces 22 maîtres nageurs ont été formés. Ils ont commencé à dispenser les cours de natation dans les classes de CM1 et CM2. Nous avons compris qu'il faut toujours une étape suivante. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte à travers ces noyades à multiples qu'il est important de partir sur l'étape d'une sensibilisation. Il est bien de savoir nager, mais c'est bien aussi de savoir sauver des personnes pour ne pas qu'elles se noient. Donc, nous avons compris que dans la pérennité de toutes les actions, il est important de préparer cet avenir qui est la jeunesse. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette formation de sensibilisation au risque de noyade. On essaye avec nos maîtres nageurs qui ont subi les formations, qui ont subi la bonne formation aussi, de permettre à ces jeunes qui sont dans les collèges de détecter les différentes formes de noyade. On espère avec la collaboration des autorités administratives qui sont l'IF et les chefs d'établissement, nous accorderons vraiment cette opportunité d'entrer dans les classes ou dans les écoles pour dispenser les sensibilisations. Il y a un mois, nous sommes victimes de cette douleur qui nous a tous touchés, surtout la commune de Djemberan, à travers cette petite fille qui a perdu la vie. Donc il est temps d'agir. Donc la pérennité, c'est être auprès de cette population et d'essayer de répondre à toutes les demandes et surtout les problèmes récurrents qui sont la noyade dans la vie. Donc il est temps d'agir. Donc la pérennité, c'est... Et pour terminer, depuis quelques jours, le sucre et l'huile se font de plus en plus rares sur le marché. Cette pénurie a entraîné une hausse significative des prix de ces denrées de première nécessité, provoquant ainsi l'inquiétude des consommateurs et des commerçants. Ces derniers interpellent le ministre du Commerce pour trouver une solution rapide et efficace à cette spéculation. C'est un reportage signé Modou Diouf. Le sucre et l'huile, deux denrées de première nécessité devenues rares dans les lieux de commerce depuis quelque temps. Au marché savané de Pikine, ces produits très pris sont souvent introuvables ou lorsqu'ils sont disponibles, vendus à des prix non homologués. Une augmentation que les boutiquiers tentent de justifier. Les grossistes ont augmenté encore les prix car ils disent que l'huile et le sucre ont manqué. Pour moi, ce qui fait cette rareté, c'est qu'ils ont bloqué les produits importés et cela a forcément un impact sur les prix. Ici, il est impossible d'avoir de l'huile. On se déplace jusqu'à Thiaroye. L'impact de cette hausse se fait lourdement ressentir sur le pouvoir d'achat des consommateurs.
à l'image de ce père de famille qui peine à joindre les deux bouts. C'est vraiment très dur pour nous. Tout est cher. On a même de la peine à satisfaire nos besoins. On travaille pour après tout dépenser. On n'épargne plus. C'est très compliqué. Face à cette situation, commerçants et boutiquiers appellent le ministre du Commerce à ouvrir des concertations sérieuses pour trouver des solutions durables. Pour que ces prix restent fixes, ça demande beaucoup de moyens. C'est pourquoi l'État doit appeler tous les acteurs du secteur à une concertation générale pour trouver une solution. Ainsi, malgré les efforts annoncés par l'État du Sénégal en juin 2024, lesquels avaient permis une baisse temporaire des prix de certains produits essentiels comme le sucre cristallisé, l'huile et même le riz, la tendance inflationniste continue à peser lourdement sur les ménages. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 12h en version Poulard. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.